Garçon ou fille, homme ou femme. Si l'on s'en tient aux propos de Molière, ironique dans l'école des femmes, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bon, alors inclinons-nous face au sexe masculin, vénéré pendant des siècles comme le sexe fort. Pourtant, aujourd'hui je vous propose de considérer les choses sous un autre angle. Je m'explique. Et si nous réinventions le mythe de la Genèse? Alors voilà, Dieu crée la femme à son image et l'homme croque la pomme. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, c'est une évidence, la femme prend le pouvoir. Pourtant, cela ne règle pas le problème. Il y a des différences entre les sexes comme il existe des différences entre chaque individu. D'origine, de mode de vie, de religion, tout s'en mêle et ce dès le berceau. Si bien que l'on peut se demander si le genre et l'âge déterminent vraiment ce que nous sommes. Car finalement, qui sommes-nous? Des bâtisseurs, des rêveurs, des guérisseurs, ou plutôt que sommes-nous? Tant de choses, tant de diversité et de richesse dans ce monde, capables d'aimer, de s'émouvoir, de s'insurger, être de conviction, à l'origine être bon, mais capable du pire aussi. Alors à qui peut-on se fier? Pas aux femmes, c'est une évidence. Il n'y a qu'à observer les personnages féminins de la littérature. La manipulatrice et volage Manon Lescaut, la passionnée mais si égocentrique Emma Bovary. Alors aux hommes, en voilà peut-être de plus fiables. Préférez-vous Georges Duroy, dont l'opportunisme n'a d'égal que son charisme et qui se couche sur chaque femme comme on mettrait le pied sur chaque marche? Non, bien sûr, non. Ou Gatsby, dit le magnifique, dont le goût pour la démesure surpasse toute autre valeur? Qui trouvera grâce à vos yeux? Laissons donc de côté la fiction et mettons un pied dans la réalité. Là où la valeur de l'individu ne dépend ni de son âge ni de son sexe, mais de ses choix et de son comportement qui parfois nous déçoivent et nous font nous interroger. Comment peut-on prétendre garder sa dignité lorsque l'usurpation chemine à nos côtés? La quête de la confiance ne devrait pas être notre priorité? Tel l'amour d'une mère, amour d'un frère, amour sincère donner la confiance, telle est notre espérance. Hélas, des êtres se pavanent près des puissants, usant de flatterie pour le moindre penny. À quoi? À qui peut-on se fier? Des manipulateurs arpentent nos ruelles, don Juan déclassé et chantant la ritournelle. Leur sourire est charmeur, leur regard est cruel. Acceptant un pot de vin, faisant sourire, serrant des mains sans découvrir le poteau rose. À quoi? À qui peut-on se fier? La corruption frappe à la porte, elle promet de l'argent et assure payer comptant. Alors, quand un cartel s'en mêle, de matchs truqués en compromis, on tient son honneur endormi sous des millions de bénéfices. À quoi? À qui peut-on se fier? À des athlètes pervertis, prêts à tout pour un prix? Faisant trafic, prenant substance pour se donner un peu d'assurance? À ces sportifs porteurs de valeur qui se révèlent tricheurs? Usurpateurs. Tous n'ont pas choisi cette voie, mais ceux qui l'ont fait avaient le choix. Les exemples ne manquent pas, la corruption est bien là. Corruption dénoncée par Machiavel dans l'Italie du XVIe. Corruption dont Montesquieu affirme qu'elle est un fléau capable de gangréner le peuple. Corruption de la pensée auquel on croit pouvoir se fier. Être indigne ou dégradé, être à plaindre ou à blâmer. Ne se souciant que de leur ivresse, un rond de jambe, une caresse, oubliant que les valeurs valent de l'or, dans le rapport sincère à l'autre est le véritable trésor. Que peut-on faire sinon se méfier et tenter de se protéger? Mettre en garde nos enfants contre le pédophile immonde? Parfois un proche, un confident, devant lequel l'innocent tombe? Il est trompeur, il est menteur, il dit parler avec son cœur. Nous ne savons ni la véracité ni la fausseté de ses propos. Il invite à croire au premier mot. On se dit pourquoi pas, on se découvre vulnérable, puis il se révèle. On ne croit plus en ses paroles, dès que notre hableur s'invente une auréole. Et que penser de l'indifférence envers nos pères? Comment rester de pierre alors que cette femme dort par terre? Aider son prochain n'est pas une qualité, c'est un signe d'humanité. À qui peut-on faire confiance si on laisse mourir dans l'indifférence, si l'on tue à petit feu nos banlieues, si de la planète nous sommes dépendants? Pourquoi voit-on encore des gens la méprisant? Les valeurs humaines apportent la paix et la sérénité dans une société. Si nous étions tous de confiance, nous ne fermerions pas nos portes à clé. C'est là toute la difficulté. Le critère déterminant reste la fiabilité. Avoir des principes, est-ce une utopie? Avoir des valeurs, ça n'a pas de prix. Respecter notre parole, agir selon nos idées, être honorable, avoir une estime de soi convenable qui pousse nos plus belles folies à se dévoiler auprès d'autrui. Penser par soi-même, refuser de marcher en cadence, se montrer altruiste, tendre la main et dire « aie confiance, qui que tu sois, je t'accepte dans ta différence ». Il n'y a la guère de soucis, c'est cette cosmopolitanie qui me fait envie. Regardez les objets du quotidien, un homme, une chaise, un chien ou même rien.
mais regardez avec bienveillance pour qu'on veuille bien nous faire confiance. C'est si précieux et peu importe, car comme l'affirme François Giroud, garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. C'est la mission de nos poètes de choisir parmi les mots, ces mots de tous les jours qu'on utilise depuis toujours. Or, on est tous un peu poètes, mais c'est un véritable casse-tête d'emprunter ce chemin pour dire notre confiance en l'être humain. Ces valeurs tiennent aux valeurs qui le guident, qui font de lui un être tourné vers les autres. Faisons-nous confiance puisque l'histoire a montré que les sociétés ont le plus évolué quand un modèle a été favorisé, celui fondé sur la coopération et non sur la compétition. Garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. Mais finalement, chacun ne se considérait-il pas comme un individu fiable ? C'est là l'un des paradoxes de la nature humaine, qui voit en autrui la moindre défaillance, mais qui est incapable de distinguer dans un miroir la verrue qui le défigure. Et vous, mesdames, messieurs, pensez-vous pouvoir me faire confiance ? Calliope, muse de l'éloquence, m'a inspirée pour cette maîtrise de la parole. Mais aujourd'hui, c'est pour défendre des valeurs que je suis ici. Je vous remercie.